Bonjour, cette vidéo est essentiellement destinée à une séance de méditation en temps réel. Elle a pour but de vous guider afin de pouvoir faciliter pour vous l'approche de la méditation et vous servir de rail jusqu'à ce que vous puissiez par vous-même arriver à pratiquer sans avoir besoin de guide. Mais auparavant, il faut quand même préciser certaines choses concernant la méditation, parce que il peut y avoir un motif sérieux à l'empêchement de son évolution, en tous les cas à l'empêchement de son but, et ceci est simplement dû tout simplement à la présence de l'ego. Dès lors que l'ego fait quelque chose, il attend toujours un résultat lié à ce quelque chose, à ce qu'il fait. Et ici, évidemment, si vous vous intéressez à la méditation, c'est parce que vous y avez un attrait, c'est parce que vous savez qu'il y a un intérêt à méditer. Et si vous savez qu'il y a un intérêt à méditer, donc vous savez qu'il y a un résultat lié à la méditation. Or ici, il faut être très clair, dès lors qu'on commence à méditer, la première des choses dont il faut se débarrasser absolument, c'est l'idée d'attendre quoi que ce soit. Alors c'est un paradoxe, parce que la méditation entraîne en effet un résultat, mais le principe même de l'attente fait échouer ce résultat. Donc du coup, il s'agit pour la première fois de faire quelque chose sans attendre de résultat. Donc il s'agit en définitive non pas de faire, la méditation est certes un exercice, mais un exercice qui n'est finalement que le nœud du paquet cadeau, le cadeau en lui-même étant l'état méditatif. La méditation mène à l'état méditatif. Mais l'état méditatif est un résultat, et son moyen c'est la méditation. Mais si vous attendez si vous êtes dans l'attente de l'état méditatif sans exécuter correctement l'exercice, vous n'obtenez pas le résultat. Et si en plus vous cherchez à l'obtenir, en fait vous passez à côté de l'exercice. Donc le premier des paramètres à tenir en compte, c'est de ne rien attendre en termes de résultats. En revanche, la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est juste l'accueil du moment présent, de seconde en seconde, de minute en minute, d'heure en heure. C'est sans rien d'autre, c'est-à-dire que il n'y a rien d'autre que le moment présent, il n'y a rien d'autre que l'attention vigilante dans le moment présent. Et c'est ce maintien de l'attention dans le moment présent qui va en réalité faire grandir naturellement l'état méditatif, c'est-à-dire cet état qui permet d'être de plus en plus présent et de plus en plus conscient dans le moment présent. Ça, c'est les bases vraiment les plus essentielles pour moi de la méditation. Ensuite, les techniques ne visent qu'à une seule chose, les différentes techniques qui existent ne visent qu'à une seule chose, c'est participer finalement au résultat du maintien de l'attention. Parce qu'évidemment, un ego qui n'est pas habitué à méditer va très vite, ou un ego ou un mental, ce qui est pareil, qui n'est pas habitué à méditer, va très vite s'ennuyer. Et donc les pensées vont, les moins essentielles vont revenir à l'esprit, et dès lors que l'ennui s'installe, de toute manière, tout est bon pour faire échouer l'attention du moment présent.
Donc un petit paragraphe aussi sur les pensées. Les pensées sont ce qu'elles sont, des pensées. Il ne s'agit pas non plus, là encore, d'avoir une attitude qui vise à entretenir la pensée, c'est-à-dire une pensée vous traverse l'esprit, et vous commencez en fait à l'alimenter, et vous continuez à l'alimenter, c'est-à-dire que en fait vous abondez dans son sens. Et l'autre attitude consiste, quand une pensée surgit, à s'opposer à cette pensée, c'est-à-dire à vouloir la chasser. L'un comme l'autre, au niveau de l'attitude, est une forme d'attachement, c'est-à-dire que d'un côté, vous abondez dans le sens de la pensée et du coup vous l'alimentez et votre mental commence à tourner, à se remettre en route et puis à alimenter la pensée en question. Et l'autre versant étant qu'une pensée surgit, le mental s'y oppose, se met en colère, n'est pas content parce que ça va ruiner votre tentative de méditation. Et ça, c'est une autre forme d'attachement, c'est un autre piège dans lequel on tombe, qui est que le mental a trouvé un nouveau truc, en fait, pour dévier votre attention sur autre chose. Donc, pour ou contre, c'est une forme d'attachement, c'est une façon, finalement, de ramener votre attention à autre chose que maintenant. La seule manière de pouvoir maintenir votre attention dans le maintenant, c'est évidemment de méditer et d'être dans ce moment présent. Et pour ce faire, la seule technique la plus simple, alors certes la moins facile, c'est tout simplement de se fixer sur sa respiration. En faisant ainsi, vous vous assurez finalement, vous avez l'assurance plutôt de pouvoir maintenir cette attention dans le moment présent, et à chaque fois qu'une pensée surgit à votre esprit, vous n'avez simplement qu'à ramener votre attention sur votre respiration. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans cette méditation, moi je vous propose aussi de diversifier vos centres d'attention, toujours finalement en ramenant l'attention à la respiration, mais en diversifiant les pôles d'attention, à savoir apprendre à écouter avec attention, apprendre à sentir ce qui se passe dans votre corps avec attention, et apprendre à regarder ce qui se produit derrière les paupières closes avec attention aussi. Et donc la quatrième option étant porter votre attention sur votre respiration. Voilà, donc on va commencer la séance et je vous guiderai au fur et à mesure afin que vous puissiez savoir quelles étapes par quelles étapes on passe, et j'espère que tout simplement ça vous permettra en effet de pouvoir garder votre esprit dans le moment présent, car encore une fois, et pour finir, celui qui arrive à maîtriser sa conscience en la maintenant dans le moment présent s'assure en fait d'une grande paix intérieure, puisque il y a dans l'idée que le mental ne prend plus le dessus. Le mental n'envahit plus les décisions et les choix du quotidien. Donc entendez par le mental en fait la somme de conditionnements qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, ne prend plus le gouvernail du navire, mais c'est votre conscience paisible, votre vigilance qui prend les décisions à chaque instant de votre vie. Et cela change tout dans les répercussions, et à la fois dans les répercussions futures et en même temps dans la perception de votre vécu à venir et actuel. Donc voilà, nous y allons, c'est parti. Je vous conseille juste de vous installer confortablement,
Il n'y a pas ici d'exigence quant à la position à tenir. Difficile de pouvoir s'asseoir en position du lotus quand on est dans sa voiture. Donc c'est absolument ridicule de réclamer à quelqu'un une position du lotus si en même temps physiquement il est incapable de la faire, et s'acharner à dire qu'une position physique permet la méditation. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce que le Bouddha japonais est dans une position non pas assise mais allongée? Donc ça voudrait dire qu'il n'existe qu'une seule position pour pouvoir méditer. Or, la meilleure position est celle en fait dans laquelle vous vous sentez la plus confortable, mais sans être non plus avachi, parce que l'assoupissement est un piège, et on perd tous les bienfaits dans l'assoupissement et l'endormissement. On perd absolument tous les avantages des bienfaits de la méditation. Le but, c'est pas de sombrer dans l'inconscience, le but c'est de pouvoir justement maintenir cette attention dans le moment présent, et donc de faire grandir cette conscience. Encore une fois, l'état méditatif, justement, c'est quand cette conscience est en permanence prépondérante, et votre mental ou votre ego ou votre conditionnement étant vraiment en arrière-plan. Voilà. Donc nous y allons, trouver la position la plus confortable possible pour vous. Tonique mais non avachi, tonique mais non raide, une certaine tonicité. Voilà, trouvez la position qui vous convient, assise ou allongée. Et nous commençons donc la séance. Pour ceux qui le veulent, commencer la séance les yeux fermés si cela vous permet de mieux vous concentrer. Pour les autres, si vous avez peur de vous endormir, débutez la séance les yeux mi-clos, pointez devant vous à 1 mètre, 1 mètre 20, comme vous voulez. De toute façon, là encore, la position des yeux doit être celle la plus naturelle possible, où il n'y a pas de notion de forcer quoi que ce soit. Dans cette position, vous avez forcément la langue qui vient à la racine des 2 dents du haut, des 2 incisives du haut du palais. C'est la position la plus relaxante pour la langue et en même temps la plus naturelle. On la met souvent là sans même s'en rendre compte, mais il est important de le souligner. Et donc, pour ceux qui ont commencé, je vous invite dans un premier temps à embrasser votre environnement auditif, parce que c'est un préalable à la méditation. Difficile de méditer si votre mental commence à rager, parce qu'il y a un bruit permanent qui commence à l'agacer, et où il va trouver un prétexte ou une excuse pour ne pas trouver pour trouver un argument finalement pour ne pas continuer la séance. Or les bruits font partie intégrante de la séance, donc vous devez commencer par écouter les bruits. Et écouter ne veut pas dire entendre. Écouter veut dire écouter, c'est-à-dire que vous écoutez le bruit avec une grande curiosité. Vous écoutez les bruits en général, et si vous en trouvez un qui domine, vous vous fixez dessus, vous fixez votre attention dessus. Et là encore, c'est une manière de diriger son attention. Et vous commencez finalement à l'écouter pleinement, c'est-à-dire à être curieux de découvrir tous les sons qui habitent ce bruit, qui constituent ce bruit.
De la même manière qu'on peut entendre, comme je vais le faire tout à l'heure, on peut essayer de percevoir jusqu'où le tintement d'un bol peut se poursuivre et jusqu'où on peut l'entendre, comme suit. Donc ici, il s'agit de la même manière d'essayer de percevoir son environnement sur un plan auditif et d'être hyper attentif à cet environnement auditif. Et de pouvoir éventuellement saisir un bruit dominant et essayer de l'écouter avec attention, au même titre qu'un chat surveille dans le jardin un mulot ou une souris, et il a non seulement les oreilles dressées, mais vraiment toute son attention fixée dessus, et les moindres sursauts de la souris, le moindre frémissement des moustaches de la souris, le chat le perçoit tout ça, avec une grande attention, une grande acuité. Et si vous n'arrivez pas à embrasser les bruits qui vous entourent, il va être pour vous très difficile de pouvoir fixer votre attention sur votre respiration, puisque encore une fois votre mental va s'ériger contre les bruits qui l'entourent. Donc attachez-vous bien à écouter avec une grande attention ces bruits en question. Avec une grande curiosité, et s'il n'y a pas de bruit, dans ces cas-là, écoutez le silence et sa profondeur. Et pour ceux qui ont peut-être déjà une plus grande acuité, une plus grande attention, essayez simplement de percevoir le sifflement naturel qui existe entre les deux oreilles. Ceci est vraiment une première étape nécessaire pour la méditation, car nous ne pouvons pas tout le temps méditer dans un cadre paisible. Nous sommes loin du potala et des montagnes et du silence qui règne dans les montagnes. Nous sommes dans la vie quotidienne et il faut prendre en compte les bruits de la vie quotidienne. Cette première étape, une fois qu'elle est acquise, permet de passer à la seconde étape, qui est simplement de sentir sa respiration. Jusqu'ici, vous portiez votre attention sur votre environnement auditif. Maintenant, vous portez votre attention sur votre respiration. Il ne s'agit pas de modifier votre respiration. Il s'agit de porter attention sur votre respiration. Juste de la contempler, de l'observer. Telle qu'elle est, telle qu'elle s'exprime, sans chercher à la modifier. Donc observez ce que l'inspire dans les poumons provoque au niveau de l'organisme, c'est-à-dire la cage thoracique qui se déploie, les muscles qui agissent pour que le déploiement de la cage thoracique puisse exister. Qu'est-ce qui bouge à part la cage thoracique? Est-ce que le diaphragme est en mouvement aussi? Sentez bien à l'intérieur du corps ce qu'induit l'inspire et l'expire.
Sentez l'air qui passe au bord des narines, l'air qui s'introduit dans le nez, qui poursuit sa trajectoire dans la gorge, puis dans la trachée, puis dans les poumons. Et l'air chaud qui en ressort en sens inverse. Tout à l'heure, nous portions notre attention sur les bruits. Maintenant, nous portons notre attention sur notre respiration. Ce qui montre que nous pouvons, en fonction de nos choix, orienter où va notre attention. Et ainsi, en fonction de ces choix, nous pouvons maintenir notre vigilance. Continuez à sentir votre respiration. Peut-être pour certains sont-ils capables de pouvoir percevoir les battements du cœur. Sinon, ça peut être un exercice en soi d'essayer de sentir les battements du cœur. D'autres peuvent sentir même les pulsations veineuses au niveau des bouts des doigts, notamment aussi aux oreilles, ou alors au niveau du diaphragme, on sent aussi les artères qui pulsent. Il n'y a pas d'état à atteindre. Il n'y a pas de choses à obtenir. La seule chose que vous ayez à faire, c'est maintenir votre attention dans le moment présent. Et si une pensée passe par votre esprit, revenez simplement à votre respiration et observez-la. Sans chasser votre pensée, mais sans la commenter non plus. Sans être ni pour ni contre. Juste faire un avec le moment présent. Laissez tomber toute attente. Il s'agit là plutôt de développer vos sens. Et de s'ouvrir au bonheur du moment présent. Et de s'ouvrir à la paix du moment présent. Pour ceux qui ont les yeux fermés, amusez-vous à regarder, à porter votre attention maintenant à ce qui se passe derrière vos paupières closes. Regardez ces petits points qui s'agitent dans tous les sens, un peu comme sur un écran de télé où il n'y a pas d'image mais que de la neige. Regardez ces petits points partout qui s'agitent, qui, quand ils se regroupent, constituent une forme et puis se déforment et disparaissent pour se reformer
Regardez si ces petits points et ces formes ont des couleurs particulières ou pas. Ça peut être une autre forme aussi d'attention. Ce que vous entendez, la respiration, ces formes qui se constituent et puis se déforment et s'évanouissent derrière vos paupières closes sont des points pour maintenir votre attention dès lors que le mental tenterait de trouver des prétextes pour pouvoir s'ennuyer. Le quatrième point d'attention étant le corps tout entier. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà cheminé dans la méditation et qui sont aptes à pouvoir sentir ce qui se passe dans le corps. Et pour arriver à ce résultat, il faut déjà avoir suffisamment d'exercices en méditation pour pouvoir être capable de sentir ce qui se passe dans le corps, pour pouvoir être à l'écoute et percevoir. Pour les autres, continuez simplement à être attentif au bruit, à être attentif à votre respiration, à la qualité de celle-ci, qui n'est pas en termes de bon ou mauvais, mais juste quelle qualité a-t-elle ? De moment en moment, de respiration en respiration, maintenez votre attention sans attente de quoi que ce soit comme résultat, si ce n'est être capable de rester dans le moment présent, de maintenir votre attention dans le moment présent. Peut-être avez-vous remarqué que votre respiration s'est peut-être calmée, voire a beaucoup diminué, que vous avez besoin de très peu d'inspire et d'expire. Peut-être certains ou certaines d'entre vous ont constaté que le mental s'est beaucoup calmé, que les pensées fusent moins dans l'esprit et que vous commencez à apprécier l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement. La méditation ne consiste pas en fait, ne constitue pas un exercice pour pouvoir se calmer. Ce n'est pas un truc, c'est un art de vivre. Un art de vivre parce que il y a dans l'idée que plus aucune pensée ne doit finir par vous atteindre. Si vous êtes énervé à propos de quelque chose ou en colère, ce n'est pas la chose en question qui est responsable de votre colère ou de votre énervement ou de votre tristesse, c'est bien votre manière de la percevoir. Et c'est pour ça que la méditation permet en effet le détachement, non pas par rapport à la réalité, mais un détachement par rapport à votre
silence intérieur, un détachement par rapport à vos pensées. La souffrance est issue de perturbations qui s'appellent pensées. La paix est issue du fait que on ne s'attache plus à ses pensées. C'est pour ça que la méditation, à force de répétition, finit par porter ses fruits. Parce que le vrai détachement, c'est celui qui consiste à comprendre que nous vivons dans un rêve éveillé. La réalité est en fait la réalité. Elle est ce qu'elle est. Elle nous permet, dans sa diversité et ses expériences, de prendre conscience de notre manière de la percevoir, à travers nos idées, nos concepts et nos pensées. Si vos idées et vos concepts et vos pensées s'évanouissent, toute souffrance disparaît avec, car il n'y a plus de séparation entre vous et l'expérience. Il n'y a plus de séparation entre vous et la réalité. Et ce qui vous sépare de la réalité, et ce qui vous maintient dans le rêve et l'illusion, c'est la pensée, à propos du réel. C'est pourquoi, si vous vous asseyez pour méditer parce que vous êtes en colère, triste ou affecté, veillez à méditer afin de trouver quelle est la pensée qui vous irrite, et non pas essayer de transformer la réalité en autre chose, et non pas essayer de refaire le monde, car ceci est complètement vain. Continuez à vous centrer sur votre respiration, de minute en minute, de moment en moment. Maintenez cette vigilance et cette attention dans le moment présent. Si vous sentez le besoin de vous réajuster votre corps dans la position où il est, c'est tout à fait ok. Ça ne pose aucun problème dès lors que cela vous permet de pouvoir encore mieux garder votre vigilance dans le moment présent. Et pour ceux qui sont envahis par une douleur particulière, je vous renvoie à la vidéo que j'ai produite sur YouTube à propos de la douleur physique. Tâchez de continuer à écouter les bruits qui vous environnent. Tâchez de savoir revenir à cette respiration. Tâchez de savoir écouter votre corps. Et si vous éprouvez du mal à maintenir cette attention dans le moment présent, sachez que vous n'avez pas appris à marcher en un seul jour, ni même en 5 minutes, et que pour chaque chose, il est nécessaire d'un apprentissage, il y a un temps d'apprentissage à chaque chose. Mais retenez que la méditation, en soi, c'est un exercice. Et le but, c'est de devenir méditatif, naturellement.
Le but, c'est de laisser cette vigilance et cette conscience prendre vos décisions. Et c'est laisser cette conscience et cette vigilance comprendre votre réalité et vos expériences. Cet exercice va toucher à sa fin. Pour ma part, si pour vous, vous souhaitez continuer à méditer, je vous laisse le soin de continuer. De moment en moment, gardez votre vigilance et votre attention sur votre respiration ou sur les bruits environnants. Et dans ces cas-là, faites-le toujours avec le même état d'esprit, avec cette grande curiosité à essayer de percevoir ce que vous ne percevez pas encore, à être dans l'ouverture. Pour les autres, si ceux qui sont arrivés au bout de leurs efforts ou simplement satisfaits de la séance présente, votre méditation prend fin.